de retour à votre émission favorite, Tout savoir. On a aujourd'hui encore, on prendra le temps de parler de spiritualité, pas de religion, avec mon invité Jonathan Roy, notre chroniqueur spirituel. Et aujourd'hui, vraiment, on veut emmener les gens à vivre et à accepter leurs émotions parce que la spiritualité se révèle aussi au travers des émotions. Exactement. Et ce sujet-là, pour moi, est tellement important parce que j'y travaille encore. Oui, ouais. On peut en parler, mais le vivre, ça, c'est autre chose. Définitivement. Et oui, la spiritualité, lorsque je prends le temps de la développer, il y a plusieurs bénéfices qui viennent. Et un de ces bénéfices, c'est d'arriver à reconnaître et à contrôler mes émotions et les émotions des autres. Qu'on peut aussi appeler l'intelligence émotionnelle. Mais la spiritualité, parce que les émotions et la spiritualité se vivent au même endroit, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Et quand je vis quelque chose d'intense, il peut y avoir des bonnes émotions, l'amour. Je rencontre quelqu'un, l'amour, puis ça, c'est le fun parce que c'est vraiment intéressant à manifester. À manifester, exact. Tout le monde est content lorsqu'on manifeste de l'amour. Mais des fois, il y a des émotions qui sont plus difficiles. Une injustice, où on a le goût d'intervenir, ou la rage. Pour moi, les moments où je vis le plus d'émotions, c'est souvent comme papa, hein, être parent parce que nos enfants ils grandissent, puis ils ne savent pas trop comment gérer certaines choses. Des fois, comme parent, on est tellement dedans que je vis une émotion, mais comment j'arrive à la contrôler, cette émotion-là? Parce que ce que je dis peut avoir une incidence incroyable dans la vie de l'enfant. On dit tout le temps que la parole est une semence, peu importe la religion. Tout le monde est d'accord sur ça, la parole est une semence. Et quand tu parles des rapports avec les enfants, c'est vraiment, ça doit devenir intentionnel en fait. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Juste de dire, ah, t'es pas capable. Mais l'enfant... Qui l'a jamais entendu? L'enfant va dire, ben, je serai jamais capable. C'est ça. Dire, ah, c'est difficile, comment on peut arriver, c'est autre chose. Même chose, dire, ah, tu fais toujours ça. Donc, cette gestion d'émotions, la gestion des mots, c'est difficile parce que c'est l'instinct de survie. On se sent attaqué et on veut agir tout de suite. Mais quand la spiritualité fait partie de ma vie, j'ai le goût d'avoir une vie et des relations teintées d'amour, de compassion, de respect, de paix. Et ça ne sera pas toujours le cas. Il faudrait que toi et moi, on soit réalistes. Là, ça ne sera pas toujours le cas. Et je me demande toujours comment on arrive à, tu sais, vivre et accepter. Accepter d'abord et vivre l'émotion. Parce que c'est une... j'ai l'impression que c'est un passage obligatoire de vivre une émotion parce que quand tu ne la vis pas, ça reste en dedans. Puis un beau jour, paf! Ça explose. Comme de l'eau qu'on bout. Ça n'arrête pas de bouillir. À un moment donné, ça explose. C'est le couvercle qui saute et ça doit être vécu. Mais c'est comment je vais le vivre. J'ai le droit d'être enragé. Mais peut-être au lieu de frapper, au lieu de crier, je vais aller prendre une marche. Je vais aller respirer. Tu sais, un enfant qui fait une crise, qu'est-ce qu'on va faire? On va le retirer de la situation, on va le mettre de côté, on va lui demander « respire ». Mais respire pourquoi? Pour rentrer à l'intérieur de soi. Un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines, c'est incroyable. Cet exemple-là, pour moi, là, montre vraiment le pouvoir de la spiritualité. J'étais avec des élèves, on enregistrait une chanson qu'on appelle « Appeler à aimer », la chanson. Donc, la nouvelle chanson, on est appelé à aimer. Et là, on était ici à Ottawa, à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes, en plein milieu de la ville. C'est une grotte, un endroit très beau comme ici. C'est très calme. Les gens vont là pour se recueillir, pour prier. Mais moi, je suis là avec 80 élèves, avec une radio, de la musique, on fait une danse. Et moi, je suis en train de détruire tout ce qu'il y a de paix et de sérénité. Mais je savais qu'on allait faire ça parce que l'endroit était tellement magique. Et la dame qui s'occupe de l'endroit, elle savait que pendant 3 heures, on allait
détruire créer, la sérénité. Créer vraiment quelque chose. Exact. Et là, il y a une dame qui arrive, une première dame, et elle arrive, je la vois arriver là, d'un pas, là. Fâchée. Fâchée. Elle arrive à moi, elle se met à me Ouh. crier. J'ai fait 30 minutes de route, je suis venu ici pour être en paix. Vous avez aucun respect, les jeunes. Et là, elle allait. À un moment donné, il a fallu que je dise à la dame, mais je vais vous demander de quitter et vous revenir demain. Demain, vous aurez votre sérénité. Wow. Là, je me sentais, j'espère que ça n'arrivera pas de nouveau parce que les jeunes voient ça. Les jeunes enregistrent. Là, une deuxième dame arrive, mais elle avait sa marchette et c'était difficile. Et là, elle s'installe en plein milieu, elle s'assoit sa marchette, elle sort son chapelet, elle se met à prier. J'ai dit, oh non, pauvre elle, parce que les jeunes, ils courent autour et les Ouais. jeunes sont partout. Et on est allé la voir et la dame a dit, non, c'est correct, il y a de la vie. Moi, j'habite seule dans un appartement. Je suis venue ici aujourd'hui. J'ai demandé d'avoir de la vie. Oh. Et j'ai de la vie. Et le moment que les jeunes ont vécu avec cette dame est totalement différent. Mais les deux ont été appelés à aimer. Il y en a une qui n'a pas répondu à l'appel. Wow. Elle n'a pas répondu. Wow, Et l'autre a Jonathan. répondu Wow. parce que la vie, la spiritualité, Dieu, on a des demandes, mais il y a souvent beaucoup d'humour là-dedans. On dit que personne, moi je le dis là, comme que personne ne peut saisir Dieu, l'univers, la nature, en tout cas la force qui est au-dessus de nous, appelez-la comme vous voulez, personne ne peut saisir cette force-là. Et il faut vraiment apprendre à valser avec les différentes situations qui viennent dans nos vies. Regarde par exemple, hier, j'étais dans le bus qui me ramène à la station ici et j'ai juste tapé pour mon arrêt. Le monsieur, il a entendu l'arrêt, il ne s'est pas arrêté. Enfin, il a freiné. Puis arrivé un moment, j'essaie d'ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Je dis, ben, c'est parce que ça ne s'ouvre pas. Il est parti, il a continué sa route. Et comme, ben, vous ne l'avez pas appuyé assez tôt. Je dis, non, je l'ai appuyé avant. Mais j'étais réveillée dans un mood de « je veux être en paix aujourd'hui ». Et donc, j'ai compris tout de suite que c'est quelque chose qui venait attaquer ma paix. Et je suis restée en paix jusqu'à la fin. Puis après, je me suis dit « waouh ». Avant, moi, là, ben, j'allais grogner, ma journée allait comme se gâcher. Mais non, ça n'a pas affecté ma paix aucunement. Et c'est comme un peu ton exemple, d'apprendre à dealer avec ce qu'on vit, les émotions des autres. Exactement. Puis souvent, les émotions que les autres nous lancent sur nous peuvent nous affecter, mais elles ne nous appartiennent pas. Elles ne nous appartiennent pas, l'émotion de l'autre. Mon émotion m'appartient. Si quelqu'un est fâché contre moi, hein, OK, elle est fâchée contre moi, mais si moi, je suis fâché par après, ben moi, je suis responsable de cette émotion-là. De cette émotion, oui. Donc, la spiritualité, lorsque je prends le temps de me connecter avec moi-même, avec mon cœur, je vais les vivre, ces émotions-là, mais je vais être capable de les exprimer d'une façon à ce que je vais répartir l'amour, la compassion, la paix autour C'est quoi de ta moi. source? Ta source doit être l'amour. Exactement. On est appelé à aimer. Et parfois, c'est pas la façon dont on pense. Des Oui. fois, c'est des jeunes qui détruisent ma paix, mais je suis appelé à les aimer, ces jeunes-là. Quand tu m'as envoyé les notes pour préparer cette capsule-là sur comment vivre ses émotions, bon, on a lu certaines notes. Il y a des choses que j'ai retenues, c'est pour moi, une émotion équivaut à... Bon, enfin, pas équivaut, mais une émotion doit aller automatiquement avec une parole. Je vis une émotion, il faut que je l'exprime, parce que si je ne l'exprime pas, elle reste au-dedans de moi. Qu'est-ce que tu... Il va nous rester 2 minutes, je pense. Exact. Oui, on est des êtres de relation. Donc, si elle reste à l'intérieur de moi, l'émotion, elle reste là. Donc, elle doit s'exprimer comme autant l'amour s'exprime, je t'aime. Il y a un mot qui vient avec l'émotion. Donc, en exprimant, on se libère un peu. Et c'est de là aussi qu'il faut être capable d'aller chercher, à travers ma spiritualité, bien, avec un enfant, là, je suis fâché. Au lieu de crier, je dis, bien, là, je suis fâché, je vais quitter, je vais juste aller dans ma chambre 2 minutes et je vais revenir quand je vais me sentir mieux. Bien, oui. Et là, l'enfant peut voir, OK, mon comportement a un impact sur mon père, sur mon parent, et comment je peux changer. Mais si je me mets à crier après... Je ne comprends pas pourquoi tu cries. Non, exactement. Parce que tu n'as pas exprimé clairement... Clairement, l'émotion. Donc, c'est important
le recevoir, l'analyser et de l'exprimer. Et ce que je vais retenir aussi de ce que tu as dit, de toujours se rappeler que les émotions des autres ne nous appartiennent pas. Non. En tout cas, je savais que j'allais sortir grandi de toutes ces discussions-là. Merci beaucoup, Jonathan. Pour notre deuxième capsule, je pense qu'on a été servi. On a parlé des émotions et de comment vivre et accepter vos émotions. Pour la troisième capsule, avec Jonathan, on va parler des implications d'une vie spirituelle. Comment vous impliquer pour devenir la meilleure personne spirituelle qui brille dans votre environnement. On se voit à la prochaine capsule. On se revoit aussi juste après la pause. Regardez Tout savoir.